Mboa Paris, le salon de la diaspora camerounaise. Un événement unique, né pour fédérer, valoriser et connecter les talents du Cameroun et du monde entier. En 2025, pour cette 3e édition, plus de 3000 participants, des centaines d'exposants, des entrepreneurs, des créateurs, des artistes et des décideurs se sont retrouvés autour d'une conviction. Ensemble, nous pouvons bâtir l'avenir du Cameroun. Here we go. Voici comment a démarré la journée apothéose de cette édition de Mboa. Honneur au pays oblige, l'hymne national du continent a retenti, scandé par les centaines de patriotes pour se reconnecter aux énergies de cette terre. L'hymne national exécuté solennellement, cette 3e journée de Mboa Paris peut débuter. Sur scène, voici l'une des fiertés du pays, Sophie Aïda, jeune, belle, talentueuse, engagée et maîtresse de cérémonie de toutes les éditions du Mboa à ce jour. Elle donne le temps des activités et au premier rang, les discours. Une véritable main de fer dans un gant de velours, une épouse, une femme d'affaires, une enseignante et la cofondatrice de Tap Tap Sen Cameroun. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Pour cette hausse, la présidente de Mboa Paris, Madame Fatima. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais encore me représenter. Vous connaissez par cœur mon discours introductif depuis maintenant, mais je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Fatimatou Ousmane Samba. Je suis 100% camerounaise. Je le précise parce que beaucoup pensent que je suis sénégalaise. Je ne suis sénégalaise que de cœur, mais je suis 100% camerounaise. Je suis née en France, plutôt dans le 92. J'ai grandi ici, mais j'ai eu la chance de vivre pleinement et de découvrir entièrement mon pays grâce au sacrifice de mes parents, qui ont fait en sorte que chaque année je puisse passer du temps au Cameroun, et pas seulement à Yaoundé, mais à Garoua, d'où est originaire mon papa, à Maroua, d'où est originaire ma mère, et à Fumbal, où est aussi originaire ma mère. Donc de connaître aussi d'où je viens. Et pour cette 3e édition de Mboa Paris, je voulais quand même vous faire passer un message qui pour moi est aussi important. Cette année, on a décidé avec Sembe Agency, parce que j'ai plusieurs casquettes, il y a celle de Tap Tap Sen que vous connaissez, il y a celle de Mboa Paris qui est ce salon incroyable aujourd'hui, et puis il y a Sembe, l'agence qui met en place à peu près toutes mes idées avec mes équipes. On a décidé de valoriser le Cameroun autrement. On en avait marre de voir sur les réseaux sociaux qu'on parle que de poussière ou de choses négatives sur notre pays, et on s'est dit comment on peut faire en sorte que les yeux, le Cameroun que l'on voit, le regard que moi et l'amour que je peux porter sur mon pays, puisse aussi traverser les écrans de tous ceux qui pourraient avoir le même sentiment que moi et qui me ressemblent. Alors on a réuni 40 influenceurs de toute l'Afrique. On les a emmenés faire le tour du Cameroun en 10 jours. Ça s'appelait le Mboa Tour. Et je suis particulièrement fière de cette initiative parce que je pense qu'à notre échelle, on peut tous déjà commencer à faire un peu de bien et qu'on peut tous déjà commencer à mettre des briques pour valoriser notre continent et valoriser notre pays. Et ça passe par nos propres initiatives. Ici, à Mboa Paris, c'était un challenge d'organiser un salon pareil. On a réussi à le faire grâce à l'aide de plus de 200 bénévoles qui sont tous camerounais pour la plupart, ou africains. Ils m'ont ému aux larmes encore hier parce que je ne les connaissais pas il y a 3 semaines. Et puis c'est un
s'investissent pleinement. Beaucoup sont venus faire leurs études ici, se sont retrouvés aussi un peu seuls en France. Et c'est une réalité aussi que parfois on oublie. Et je suis très fière de voir les liens qui vous lient aujourd'hui, de vous voir aussi soudés pour le Cameroun et pour l'Afrique en général. Et vraiment, si j'ai un message, c'est qu'à votre échelle, vous êtes tous déjà des doers, vous êtes tous déjà en train de faire des choses. Continuez, ne vous limitez pas. Si on vous dit non, le truc des Camerounais, ça ne marche pas, tu ne peux pas faire. Faites-le quand même, parce que moi, avec toute la naïveté que j'avais, j'ai décidé de lancer ce salon et on est à la 3e édition et ça grandit et grandit chaque jour. Donc je suis très heureuse pour ça. Et je ne peux ne pas remercier tous les speakers qui ont accepté de participer à cet événement. Beaucoup se sont déplacés à leurs propres frais. Ils ne sont pas payés pour prendre la parole devant vous. Ils sont tous bénévoles au même titre que les bénévoles qui travaillent toute la journée. Donc merci pour l'investissement que vous donnez, le temps que vous portez. Merci pour les projets que vous avez portés, les rêves que vous avez réalisés. Car ces rêves-là vont éveiller nos propres rêves à nous aussi. Et vous êtes ceux qui avez ouvert les portes. Et on espère qu'on vous rendra aussi fiers que vous nous rendez fiers. Donc merci beaucoup. Et applaudissez pour nos speakers parce que vraiment vous avez des speakers de qualité. Je tiens à remercier, comme chaque année, nos chefs traditionnels qui nous font l'honneur d'être présents chaque année, qui nous permettent de garder aussi le lien avec nos traditions, notre héritage. Et effectivement, bien qu'on grandisse loin de chez nous, l'héritage culturel est la force du Cameroun. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsqu'on est parti au Mboa Tour avec ces influenceurs, on s'est rendu à Fomban. On a eu la chance d'être reçus par le sultan roi des Bamouns. Et tous nos influenceurs ont été particulièrement émus. Et un influenceur guinéen qui a pleuré à chaudes larmes. Et je lui ai demandé pourquoi tu pleures. Il m'a répondu c'est la première fois que je vois un roi africain. Et ça, c'est important de le dire. Une des plus belles fiertés du Cameroun, c'est notre capacité à valoriser et à conserver notre patrimoine culturel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on souhaite valoriser aussi à Mboa Paris. Et c'est pour ça que c'est pas seulement un salon business, mais c'est aussi un salon culturel, parce que la culture est importante et qu'une des véritables richesses du Cameroun, c'est notre force culturelle. Voilà, merci à tous, merci à M. Consul, merci à tous les licenciés, merci à M. Béni. Est-ce que le continent est là? Est-ce que le continent est là? Alors, monsieur le maire, monsieur le consul général, monsieur le directeur de la SIC, en plus, la représentativité des communautés sœurs de chez nous en France avons tenu à assister à cette belle fête qui met en excellence les Camerounais. Nous avons un petit message dans notre discours. On sait très bien que la majorité d'entre vous, vous êtes des franco-camerounais. Nous vous invitons à vous rapprocher de la maison consulaire, à pouvoir s'inscrire parce que vous savez très bien que notre pays prépare des événements dans les élections. Allez vous inscrire. Tout à l'heure, le consul vous a présenté les responsables de la maison consulaire. Nous vous invitons à aller s'inscrire massivement. Madame la Présidente, combien tu vois comment tu as déplacé les contrées du Cameroun? Je pense qu'il y a 3 ans, nous étions 6, 7. Aujourd'hui, voilà la diversité du Cameroun. Les 10 régions du Cameroun représentées. Et c'est le travail de moi à Paris, à travers la présidente et toute son équipe. Nous tenons à te remercier parce que tu soutiens aussi nos initiatives. Le Goun, le Ngondo, Makoma Kabana Sanja et bien d'autres. Il y a aussi le Mali qui s'est implanté en France. Vous soutenez beaucoup nos événements et aussi nos chefferies. Et nous rendons honneur à nos ancêtres. Au nom de nos pères, pour les pouvoirs partagés dans nos incarnats en France, nous bénissons cette journée et que la fête soit belle. Vive le Cameroun, vive moi Paris et vive le continent! Vive Mboa Paris!
Mais tout ceci n'aurait pas été possible sans un partenaire de taille. Un allié fidèle, présent depuis les premières heures de cette aventure. Voici George Gordon pour un mot au nom de TapTapSend. Bonjour à tous. Welcome everyone to this incredible event. Pardon my French, I'm going to have to do this in English for the second year in a row. For those of you who I met last year or you listened to me last year, you'll recall that Cameroon holds a very special place in my heart. So I'm very excited to be here and meet as many of you as possible today. Ultimately, I think this event is about connection. And for us, that means many things. TapTapSend, I think you all know what we are, but I'll spend a minute on us. We really make an important connection with the diaspora. That is really what we're all about, and we think that's what differentiates our service from basically all the other options. And it's really important to us that we understand your needs, the needs of many people both in Cameroon and in Europe and in the United States who send money back home to support their families. Right? That's what we are about, and connection, I think, is also what this event, this experience over these days is about. This is much more than just an event. And I encourage all of you to connect. Connect with the speakers, connect with other audience members, connect with all the great people downstairs who are talking about their businesses and their services. That's what this is about, connections to others. And I hope that each of you can make at least 3, 4, 5 connections with other people that you've not met or you're meeting for the first time at this event. And take those back home with you, whether you're here in Paris, whether you're anywhere in Europe or back in Cameroon. I think that's what this is about. It's about connection. And to us, that's what we're also about. Connection to the diaspora, connection with our product and service to Cameroon, to Africa, which is still the heart of TapTapSend. Africa is where we started. Cameroon is one of our 2 or 3 most important countries on the continent of Africa, and actually for the company as a whole as well. So we're really excited and grateful and honored that we could be a sponsor and continue to grow this event and see the importance of it increasing on the Cameroonian diaspora. So thank you so much to everybody. Take a moment to connect during this experience and enjoy it. That's what it's about. Merci. They want to Uber me. They want to Uber me. They want to Uber me. Mboa Paris, c'est pas seulement un événement, c'est vraiment un mouvement, c'est une revendication, c'est une plateforme de mise en réseau et on passe par tous les secteurs, du business à l'impact social, au socio-culturel, aux industries sportives, créatives et je pense que c'est un événement qui vraiment est une pépite au cœur de Paris. Pas parce qu'on met en avant la culture camerounaise, mais parce que vraiment on fédère toutes les diasporas et c'est juste incroyable. Alors moi j'ai envie de faire un big up à toutes les équipes parce qu'elles sont téméraires, elles sont résilientes, elles sont pleines d'audace. Deuxième fois à Mboa Paris, l'année dernière j'ai pu intervenir en tant que speaker sur la parentalité et là on est venu en tant que guest et on kiffe énormément un événement pour tous les Camerounais de partout en Europe et on vous encourage à venir. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont venues grâce à notre passage l'année dernière et on espère qu'en nous voyant, ça va encore vous motiver à prendre vos billets pour l'année prochaine. Et Malédie, qu'est-ce que tu as dit? Merci de m'avoir adopté. C'est le continent, en tout cas, c'était les Tangs. Et on vous attend l'année prochaine. Je suis très fière de contribuer à mon petit niveau à ce que cet événement aille de l'avant. J'encourage vraiment l'équipe à ne rien lâcher, à continuer comme ça parce que vraiment c'est la fierté des nôtres, vraiment. Bravo à Fatimatou et à toute son équipe. Ce projet, il est pépite, vraiment. Salut, c'est Yamé en direct du Mboa à Paris. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté un événement exceptionnel. Ça fait plaisir d'avoir quelque chose d'organisé pour la diaspora camerounaise, d'aussi bien organisé en plus. Il y a tout le monde, c'est un truc de ouf. Eh oui, Mboa Paris, c'est un truc de ouf. Des échanges et du partage. De retour sur scène, un des moments les plus émouvants de cette édition restera à coup sûr l'annonce de Sophie Aïda qui passe le flambeau à Steve Chumba. Un véritable moment humain et vrai. Ce moment est très spécial pour moi.
privilège. Cet événement ô combien important pour notre pays lors des 2 premières éditions. Il est temps pour moi de passer le flambeau. Mais ce n'est pas un au revoir, c'est au contraire le début d'une nouvelle aventure pour moi. Après près de 20 ans sur scène, il est important de partager mon expérience. Et donc j'ai choisi de mettre en place une plateforme pour pouvoir former la prochaine génération de speakers, de rêver de prendre la parole avec impact, de pouvoir captiver une audience, de pouvoir mettre des sourires sur des visages, de pouvoir toucher les âmes, de pouvoir donner aux personnes qui sont là, qui ont besoin de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Je vous invite à rejoindre mon stand Chic Network dans la salle d'exposition à 11h d'ailleurs, en passant à tous les standistes qui sont dans la salle. Les gens vous attendent en bas, on va aller là-bas. J'ai été très heureuse d'être votre maîtresse de cérémonie pour l'année 2023 et 2024. C'était un honneur et un privilège pour moi à présent. Merci beaucoup de passer le micro à un homme au multitalent. C'est un talent incroyable de chez nous. C'est un frère, c'est un ami. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites du bruit comme il se doit pour le très talentueux. Hello. Okay. Can we please clap for... Avant qu'elle ne parte, la musique là n'était pas bonne. Sophie m'a fait quelque chose au Cameroun. Je sais pas, 2 ans avant que je vais. Sophie a dit qu'est-ce qu'il va danser sur le dessus de danser. Je vais voir avec lui. Est-ce qu'on va remettre la musique là? Non, la musique là. What a pleasure to be here. C'est un plaisir d'être ici. I don't know, Sophie is passing the baton to me. I don't know. Wow. Guys, you look beautiful all in the room. Can you get set? Where do I start? First thing, so je vais me présenter un peu. Alors, je m'appelle Steve Chumba, je suis basé au Cameroun, je dirige une boîte qui s'appelle Active Spaces. On accompagne l'entrepreneuriat au Cameroun. I acknowledge the presence of my boss and friend, Rebecca Inonchon. Please clap for Rebecca. Thank you. So I guess tonight or today, I am going to be your host. Bon, quelques petites déclarations. Je suis donc camerounais, donc je parle la meilleure langue camerounaise, le franc-anglais. Je ne suis pas francophone, so I'm going to try and see de temps en temps là. Il y a les mots là qui ne sortent pas bien. Please, forgive me. Am I forgiven? Pardonnez-moi déjà avant qu'on continue. Right? Everything that comes after this is forgiven. Right. Hi guys, je suis Sophie Aïda, je suis actrice, présentatrice télé, présentatrice d'événements et femme de médias. Aujourd'hui, je suis à la 3e édition de Mboa à Paris et quel plaisir d'être là. J'ai vécu un moment très solennel, très important, particulier pour moi ce matin parce que j'ai fait une passation de flambeau ayant été la présentatrice de l'événement à 2 reprises, donc les 2 premières éditions. J'ai eu l'honneur pour la dernière fois de présenter la cérémonie d'ouverture et donc de passer le micro à Steve Chumba qui anime donc cette journée incroyable. Mboa Paris pour moi représente énormément, c'est pour ça que j'étais un peu émue sur la scène. C'est un événement dont on avait besoin dans ma génération quand on était plus jeune pour valoriser l'excellence, le leadership camerounais, pour avoir des repères et des personnes qui nous ressemblent, pour nous donner la permission de pouvoir aller dans les voies que l'on souhaite emprunter. Et donc aujourd'hui de voir un événement comme celui-ci à sa 3e édition se pérenniser, voir les figures et les personnalités qui viennent participer, donner de leur temps, qui viennent gratuitement encourager cette initiative qui
investissent dans la vision de cette jeunesse camerounaise, ça me touche au plus profond de mon être et ça me réconforte à l'idée que mes enfants, plus tard quand j'en aurai, seront bien entourés, auront en tout cas des repères qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs et leurs rêves les plus fous. Et si j'ai quelque chose à dire à Mboa Paris, c'est vraiment encore félicitations à toute l'équipe de Mboa, beaucoup de courage, beaucoup de résilience, et je sais que cet événement va marquer son temps et va devenir une institution au sein du Cameroun et de la diaspora camerounaise. Et je suis très fière de faire partie de l'aventure Mboa Paris. Merci Sophie pour ton engagement et ta vision. Nous te souhaitons plein succès pour la suite de ton parcours. À présent, voici un des moments forts et impactants de ce Mboa Paris 2025. La première table ronde avec des poids lourds du secteur culturel et un questionnement édifiant en guise de thème. Quelle place pour les artistes camerounais dans les circuits culturels européens et comment les accompagner dans leur rayonnement? Et pour y répondre, ce sont des figures emblématiques du secteur comme Thomas Nijol, connu pour des œuvres comme Casse Départ, Le Crocodile du Botswana, Fast Life, etc. Humoriste, acteur, scénariste et réalisateur, dont la dernière sortie cinématographique est le long métrage Indomptable, tourné au Cameroun. Le panel a aussi noté la présence de Muriel Blanche. Actrice, productrice et femme d'affaires, elle est incontestablement l'un des visages féminins influents du cinéma camerounais et africain avec ses initiatives à succès comme Pacgneux, des rôles au cinéma dans La Bataille des Chéris, Madame Monsieur ou Habiba. Aussi notons-nous la présence de Barthélemy Togo, artiste peintre de renommée mondiale. Pour finir, Blik Bassi, artiste pluridisciplinaire et président de la GAM, Guilde des artistes de la musique en France, était aussi présent. Cette table ronde, très inspirante, a été modérée par Jacqueline Ngopi, curatrice des arts, fondatrice de Little Africa et experte en industrie culturelle et diaspora africaine. Chaque artiste a pu partager sa vision. Oui. Un acteur aujourd'hui, Thomas, si je peux me permettre, aujourd'hui en France, un acteur gagnant, il gagne combien à peu près? Où est l'argent déjà? Non, il y a un acteur, il n'y a pas de moyenne en fait. Au niveau artistique, il y a une part de risque, il faut accepter les règles du jeu, il n'y a pas une moyenne économique, c'est à vous de créer, ou si vous faites partie des exceptions qui sont de l'échelle vraiment, j'ai envie de dire, nationale en France ou au Cameroun, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est des vies de risque, des vies où il faut en fait créer son propre écosystème à un moment donné pour pouvoir trouver son équilibre financier. Je te remercie de ta sincérité, je pense que c'est important. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager Barthélemy aujourd'hui? Barthélemy Togo a raconté son histoire authentique. Alerté à l'époque par le chômage sévissant chez les pourtant nouveaux diplômés et poussé par un élan de liberté, étudie finalement les beaux-arts et y exerce depuis 40 ans. Et voici combien coûtent ces tableaux aujourd'hui. Un tableau de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, aujourd'hui, il est à 50 000 €. Ah. Peut-être pas, on va trouver des acheteurs tout à l'heure. Et un dessin de 28 cm par 38 cm, 38 par 28 en hauteur, il est à 7 000 €, un petit peu au-dessus du format A4, il est à 7 000 €. Et donc, il y a une toile, un tableau de 2 mètres par 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 2 mètres. Et il est à 110 000 €, c'est ce que vous allez voir. Tu fais bien de le rappeler, c'est pour ça que je suis parlé de ta C'est 40 ans de travail, et un travail très engagé qui a parcouru les musées et les biennales. C'est cela surtout qui fait la cote d'un artiste. Pour Muriel Blanche, le secteur cinématographique camerounais a encore du travail à faire pour valoriser ses acteurs et ses autres cinéastes, même si pour elle, les producteurs bénéficient d'un avantage. Elle a insisté par contre sur le travail de l'image qu'un artiste doit faire sur soi pour en avoir des retombées dans le secteur du cinéma, mais aussi les retombées issues du marketing d'influence. Au Cameroun,
ce n'est pas encore véritablement ça. On a encore beaucoup de difficultés en tant qu'acteur de pouvoir s'assumer, de pouvoir payer nos charges, parce que la rémunération n'est pas à la hauteur parfois du travail qu'on abat. Donc je pense que pour l'instant, c'est plus profitable aux producteurs. Mais il y a un autre aspect qui est super important, c'est le travail d'image. Parce que travailler ton image peut te permettre, si tu gagnes une autorité à travers un projet sur lequel tu as travaillé, ça peut te permettre de signer des contrats vraiment assez monnayés qui peuvent te permettre de subvenir à tes besoins et pouvoir passer de ta famille. Donc je dirais qu'au Cameroun, plus précisément, parce que je parle pour le Cameroun, c'est ce que je maîtrise le mieux, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est en train de se faire tout doucement. Thomas Ngidjol a fait parler sa sincérité sur les risques du domaine de l'actorat et sur la résilience et l'approche qui peuvent aider à se démarquer. Suite à la projection de la bande-annonce de L'Indomptable, née d'un besoin personnel d'expérience et pourtant sélectionné au Festival de Cannes cette année, il a pu s'exprimer sur sa fierté d'avoir pu mettre en avant des talents camerounais, acteurs comme techniciens, à travers cette œuvre qui fait un véritable clin d'œil à l'héritage culturel au Cameroun, la transmission et la paternité. Surtout, le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Il faut avoir un peu de conscience de ça. Tu me prends toujours la tradition. Je protège ma femme. Mais tu me parles pas fort. Papa, tout à l'heure, on va aller manger une glace. Concentre-toi sur les classes d'abord. Stop les mensonges. De toi à moi. Toi, tu es un homme, moi, je suis un homme. Je souhaite à personne d'être dans ma position. Choisir entre laisser la violence perdurer ou l'exercer soi-même. Quelqu'un doit bien faire le boulot. Je suis privilégié, j'ai une chance extraordinaire de pouvoir, à travers mon métier, connecter à mon pays, connecter, tu vois, de faire un passage entre moi, mes parents, mes grands-parents, mes enfants. Donc moi, c'est un besoin, c'est une envie, et à la fin, ça devient des grandes réussites personnelles, parce que je suis très fier et heureux de justement mettre en avant tous les talents qu'il y a dans ce film, qui sont camerounais, des comédiens, et puis pas que, parce qu'un film, c'est une industrie, donc il y a aussi des techniciens qui sont derrière, plein de gens qui travaillent dans l'ombre, et de savoir que voilà, tous ces talents sont valorisés, et de savoir qu'on peut le faire aussi, parce que voilà, ce film-là, il a été financé en partie en France, mais il a été construit donc au Cameroun. Et puis, au final, il y a 15 jours de ça, j'ai été sélectionné donc au Festival de Cannes. C'est quand même incroyable à la finale que voilà, une envie et un besoin personnel, ils finissent dans le plus gros festival au monde de cinéma, et que justement, il y a des comédiens qui sont venus, ils sont rentrés au Cameroun, c'était aussi c'était une des grandes peurs, est-ce qu'ils vont disparaître ou pas, mais ils ont été corrects et professionnels, et ça c'était beau. Non, mais c'était extraordinaire en fait de vivre ces choses-là. Pour moi, en tant qu'homme, c'est des accomplissements en fait, parce qu'on lit tout, et je trouve que c'est des beaux symboles. Mis à part les conférences et networking où se sont enchaînées les tables rondes sur un éventail de thèmes, il se passait simultanément une douzaine d'ateliers successifs sur les opportunités de carrière, les financements entrepreneuriaux, le retour au pays, la data et l'IA, la simplification des paiements internationaux pour les PME africaines, etc. Grâce à cet événement, le monde se rend compte de l'impact de cette nation sur l'échiquier international, mais également de celui de la solidarité et du networking et de la force de l'initiative collective privée, comme l'explique Ludovic Herman Wanda. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ludovic Herman Wanda, écrivain, formateur en maîtrise du langage soutenu et du raisonnement et présentateur de la librairie africaine. Je me trouve présentement au Mboa à Paris, qui est un événement qui répond à l'adage selon lequel ce n'est pas l'union qui fait la force, mais plutôt l'union des forts qui fait la force de l'union. Au Mboa à Paris, chaque individualité vient avec sa force intellectuelle, sa force économique, sa force culturelle, et qui la met au profit du collectif. C'est tout seul on va vite, mais c'est ensemble que l'on va loin.
Et en prime, on y ajoute une touche d'élégance, une touche d'esthétique. Noblesse oblige. Donc la force, le beau, le tout dans un cocktail tourné vers l'afro-optimisme. C'est ça le Mboa Paris. Ne plus attendre des solutions qui viennent de l'élite politique, mais prendre en main nous-mêmes notre destin, chacun amenant sa pierre à l'édifice de la renaissance africaine, plus précisément de la renaissance panafricaine. Sans être des donneurs de leçons, mais plutôt en étant des hommes d'action. Agir par la pensée et penser pour agir. Le Mboa Paris, si vous l'avez raté, c'est que vous avez raté le sens de l'histoire. Et ce qu'il ne fallait pas rater cette année, c'est bien le Mlé Talk. Le Mlé au Cameroun fait référence au dépassement de soi, des difficultés et à la hargne de vaincre. Le concept de ce talk consiste à recevoir pour une discussion franche et ouverte un exemple de réussite au parcours résilient, extraordinaire et inspirant pour la génération actuelle, mais aussi future. Yves Tchoumba a donc introduit le modérateur de ce talk et qui de mieux que Sébastien Bassang, ancien footballeur international camerounais et aujourd'hui coach en performance par le développement personnel pour animer cette belle session. Parce que j'ai mon cousin ici, il se moquait de moi quand j'étais au Cameroun. Il disait que je ne savais pas danser. Tout, on met la musique, on va tourner juste les reins. Cameroun Oye! Cameroun Oye! Comment ça va? Hein? Attends d'abord. Laisse-moi faire ma partie, il va arriver. On sait que vous êtes là pour ça, mais moi je prends mon temps. Parce qu'après, on va parler que d'une seule personne que vous connaissez tous. Pourquoi on est là? L'année dernière, on a fait la première édition du Mlé Talk. Pour ceux qui étaient là, je boitais. Qui était là l'année dernière? J'étais en béquille, je boitais parce que j'ai eu une opération de la hanche, prothèse de hanche. Mais qu'est-ce qui m'a aidé pendant un an, là, à revenir comme ça? Je peux encore jouer. Non, pas encore, mais c'est, comme on dit, c'est le Mlé. Qu'est-ce que c'est que le Mlé? C'est ton neveu. Non, c'est mon neveu comment? C'est vrai que mon neveu s'appelle Mlé. Mon frère, avec sa femme, ont donné le nom. Mlé. Le Mlé, ça se dit, comme je dis souvent, avec le cœur. Quand je dis Mlé, on tape la poitrine. Parce que le Mlé, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. On va en discuter. On va vraiment rentrer dans la tête, dans l'intimité. La lumière est tamisée. On va parler avec une personnalité. Mais le Mlé, pour moi, c'est ce qu'on a tous en nous. Ici, toi continentais, toi continentaise, c'est quelque chose qui vit en nous. Le Mlé, le H, on peut associer ça à l'honneur. On a tous l'honneur. Le E, on a tous l'esprit. L'esprit du Mlé, ça vit en toi, ça vit en moi. Que tu sois né en Belgique, que tu sois né au Cameroun. Toi, Camerounais, c'est en toi. La maîtrise, le M. On a tous une sorte de maîtrise. Pour faire ton art, pour grandir, avancer dans ta vie, tu as besoin de maîtrise. Le M, la loyauté. Loyauté envers tes ancêtres. Loyauté envers qui tu es, ta famille, ton nom de famille. Nous, c'était écrit ici. Vous tous, vous êtes loyaux. Le E, c'est l'émotion. C'est l'innovation. C'est le fait d'avancer. C'est l'espoir. Et l'espoir, c'est quelque chose qui vit tous en nous. C'est pour ça que la personne qui va monter aujourd'hui sur scène, quand je l'ai rencontré, on la connaît tous. Mais j'ai une relation particulière avec lui. Moi, petit footballeur, le jour où je suis rentré en équipe nationale, c'est lui qui m'a amené. C'est lui qui m'a amené à Barcelone. Il est venu, il m'a dit que le jour où tu vas arriver en Fandena, si tu ne coules pas les larmes quand l'équipe nationale va jouer, c'est que tu as fait le mauvais choix. Il a eu raison. Il a eu raison. Ça a coulé. Même si, je ne vais pas vous mentir, c'était dur. C'était dur. Mais pour rien au monde, c'est là-bas que mon Mlé s'est développé.
On va en parler, on va lui poser plein de questions. J'ai plein de questions à lui poser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il représente de manière intégrale ce qu'on appelle le Hemley. Il l'a développé. Et aujourd'hui, vous êtes tous là ici. J'ai jamais vu une salle aussi pleine. C'est grave. Vraiment. C'est le type là. Non, il est fort. Non, il est fort. C'est quelqu'un. Oh là là. En tout cas, sans plus attendre. Et j'espère que la régie est prête. Et que vous êtes prêts. Non, parce que vraiment, non. Il ne va pas monter. Quand on arrive en Fondena et au Shabbat, j'ai une règle. Il y avait un monsieur qui faisait. Et après on répète. Donc maintenant, non, c'est mon moment, laissez-moi faire ce que je veux. Même avant qu'il monte, c'est la seule règle que je vous demande. Quand je fais ok. C'est petit, ça c'est vraiment non, ça c'est même pas le mot que je regarde. On dit c'est les règles. Vous êtes là, vous êtes One time. C'est comme ça. One time. Speak English. No, parlez. No, for those of you who don't speak English, I love you. Anyway, you there for one person only. C'est dur. Pourquoi tu dis oui comme ça? Fais un peu semblant, fais semblant. Un peu, just a little bit. En tout cas, sans vous attendre, comment on l'appelle? Mesdames et messieurs, levez-vous pour l'unique. C'est dangereux sa mère, je vois que des pas au départ en fait. Un peu comme ça, c'est Barcelone. À l'entame de la conversation, notre légende a refait l'historique de son parcours pour resignifier le travail d'autoconstruction qu'il a dû faire dans sa vie à son arrivée en France. Il a rappelé à l'audience l'importance du devoir de bâtir la nation camerounaise malgré la difficulté. Grand. Petit. Ça va, j'avais changé même à 50 ans. Le Hemley. Déjà, comment tu vas? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Heureux de vous retrouver aussi nombreux. J'ai eu raison de laisser ma charmante épouse Amérique. Je vais la retrouver tout à l'heure pour la finale. Alors, sans plus attendre, quand on dit Hemley, qu'est-ce que ça représente? Où est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'est né ton Hemley et quelle est ta définition du Hemley? Déjà, c'est un sentiment qu'on retrouve particulièrement chez les Camerounais. Et pour nous autres qui avons vécu des événements parfois difficiles, il s'est forgé un peu plus. Et j'ai eu la chance de partir un peu tôt du Cameroun. J'ai vécu seul depuis l'âge de 14 ans, je vivais déjà seul. Il fallait que je devienne très vite un homme, prendre des décisions que perd son âme. Mon père aurait bien voulu m'aider, mais il était à plus de 7000 km de là où j'étais. Et c'est comme ça que j'ai évolué dans la vie. Il ne me revient pas à moi de m'adresser au peuple camerounais, mais parce que nous sommes en famille
et parce que nous sommes encore très jeunes, nous avons le devoir de construire notre pays. Ce n'est pas facile, je peux vous dire. Déjà comme joueur, et une fois de plus, je te prends comme témoin, j'ai bagarré pour améliorer les conditions des joueurs camerounais. Je suis arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football. Jour après jour, on a un nouveau défi. Mais, je me dis que cette jeunesse qui est ici aujourd'hui, celle qui est à Bruxelles, celle qui est à Londres, celle qui est à New York, Washington, etc., etc., vous avez le devoir de revenir chez nous et qu'ensemble, on construise notre pays. Personne d'autre ne doit le faire à notre place. Ne restez pas en Europe ou aux États-Unis et derrière vos claviers et faire des commentaires. Non. Le Cameroun nous appartient tous. Et je souhaiterais, et c'est pourquoi plus jeune, j'avais pensé offrir pas mal d'opportunités à plusieurs jeunes, dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que je voulais créer les dirigeants de demain. Des gens qui allaient arriver aux affaires avec une autre façon de faire les choses. J'ai réussi. J'ai réussi. Ils sont quelques qui sont leaders aujourd'hui dans plusieurs secteurs. Mais au-delà de cela, nous sommes nombreux ici dans cette salle. Et je pense vraiment que le temps que nous perdons derrière nos claviers, prenons ce temps pour construire notre beau Cameroun. J'avais dit une phrase que plusieurs personnes répètent très souvent. J'écris l'histoire, vous la commentez. Et laissez cette petite minorité, parce que c'est vraiment une petite minorité, qui ne veut pas voir les choses avancer, qui n'accepte pas que les choses peuvent changer. Par contre, qui profite financièrement de ce que les autres font. Écrivez votre histoire. Nous avons ça en commun parce que votre histoire, elle est la mienne. Mon histoire, elle est la vôtre. Pourquoi? Parce que nous avons un seul grand amour qui est notre beau et cher pays, le Cameroun. Puis est venue la question du salaire du président de la FECAFOOT et voici la réponse claire de notre champion. À M. Samuel Eto'o, déjà, c'est un honneur de vous recevoir et de vous avoir aujourd'hui. Dernièrement, vous avez dit que vous ne souhaitiez plus toucher les indemnités de la FECAFOOT. Alors, quelle signification il y a derrière ce geste? Parce que c'est un geste fort. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Je ne l'ai pas dit dernièrement, je l'ai acté dernièrement. En réalité, je vais vous dire, le salaire d'un président de la Fédération camerounaise de football est de 3,5 millions de francs CFA. C'est ça le salaire du président. Après, vous avez des avantages, loyer, gardiennage, etc. Vous pouvez vous retrouver à 6 millions le mois. Mais c'est mon petit frère, tu vois le bâtiment où on est là. Je ne peux même pas mettre mon beau costume Benouti pour les gens. Je pense vraiment que ça serait même indécent de prendre ce salaire-là. Peut-être quand nous aurons terminé le nouveau bâtiment qui vous mérite, qui mérite l'histoire de notre football, je songerai peut-être à prendre un franc symbolique, peut-être pour aider les autres. Question de dire, j'ai aussi travaillé et je prends peut-être, je sais pas, 1000 francs pour mettre quelque part. Mais il
il est impossible, inconcevable pour moi de toucher à ce salaire. Mais je l'avais déjà dit, peut-être, vous ne l'avez pas suivi. Pendant ma campagne, j'avais dit je ne toucherai pas au salaire qui est prévu pour le président. Bonjour à tous, Sébastien Basson, ancien international camerounais. Le Mboa Paris, j'ai été là à la première édition, à la deuxième, à la troisième. C'est de mieux en mieux, c'est extraordinaire. C'est un projet qui a une vision et pour moi c'est extraordinaire. C'est un projet d'avenir avant-gardiste et qui va donner envie aux gens. Donc si tu n'étais pas là, toi qui nous écoutes, tu n'étais pas là, book ton ticket pour l'année prochaine parce que ça va être de mieux en mieux. C'est un projet qui permet de connecter les gens, qui permet de donner de l'espoir et surtout d'être dans l'action. C'est un projet qui permet de se connecter, de faire des choses réelles, vraies, tangibles. Et c'est pour ça qu'on aime le Mboa Paris. Donc je te donne rendez-vous à la prochaine édition l'année prochaine. Vive le Mboa. Donc vraiment moi je leur souhaite le meilleur, de continuer dans leur objectif, de ne rien lâcher, parce que c'est ça, c'est de ne rien lâcher, c'est pas évident tous les jours, mais c'est d'avoir un objectif précis et de continuer sur leur lignée. Je pense que le Mboa Paris c'est une équipe géniale, créative, ambitieuse. Et il est important pour nous, en tant que personnes issues de la communauté africaine, de pouvoir avoir des exemples. Et donc ici, au Mboa Paris, on trouve des exemples, des personnes avec des parcours incroyables. Et on a besoin de ça, la jeunesse a besoin de ça. Et donc on est vraiment derrière eux. Moi, je fais partie des pionnières dans le secteur. Et je trouve que l'événement est vraiment grandissant. Et je leur souhaite vraiment une édition 4 magnifique. Mais je suis certaine que l'équipe va nous réserver encore des surprises, donc je serai là encore à les soutenir et vraiment bravo à toute l'équipe. Le Mboa Paris, l'innovation a également été célébrée. Le concours de pitch a couronné Willy Joka, brillant concepteur de Genuka, qui est une solution tout en un qui aide les entreprises à gérer et développer leurs activités plus facilement. Du suivi des ventes à la gestion des stocks, en passant par les paiements et la création de boutiques en ligne. Une innovation née pour soutenir les entrepreneurs africains dans leur digitalisation. Que serait Mboa Paris 2025 sans un talk 100% féminin ? Nous ne le saurons jamais car l'organisation a pris soin de réunir autour d'une discussion sur le leadership féminin. D'être là pour vous dire, rentrez dans vos maisons, demandez à vos proches de devenir la différence, ils vont impacter les autres pour le changement. We don't have enough. You want to answer the question? Sorry. I'm sorry, ladies. It's not against you. I love you all. Alors, moi quand on parle de difficultés, je pense que dans tous les secteurs, dans tous les pays, il y a des difficultés, tu vois. Mais quand je suis entrée au Cameroun, je pensais pouvoir compter sur mes proches, notamment mon papa, qui a bien travaillé, on va dire ça comme ça, à Douala, mais, voilà, et qui est d'ailleurs le client de ma grande sœur, mais il ne comprenait pas ce que je voulais faire. Donc même lui ne pouvait pas m'aider, tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, comme tu as dit, la résilience et la vision te permet de créer toi-même tes voies et tes opportunités, tu vois, et peu importe le secteur. Et je pense que ce qu'on a à les Camerounais, c'est ce que Fadi disait tout à l'heure, c'est le hemblé. Tu nous plantes, même en Dallas, quand on va pousser. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, en tant que femme, la femme est créatrice naturellement, en pensée, par action, on est créatrice. Donc c'est pour ça que malgré les conditions dans lesquelles on réussit toujours à éclore. Donc tant qu'on garde les yeux sur la vision, voilà, tu es une jeune femme, tu es chef d'entreprise à Yaoundé aujourd'hui. Pourtant, on t'a dit que c'était compliqué, c'était difficile. Tu vis certainement des difficultés, mais look at you, you shine, you fly. Je dirais au Cameroun, il faut apprendre à parler de vous. Apprenez à parler de vous parce qu'on ne vous le donnera pas. Apprenez à parler de vous, rendez-vous visible, rendez-vous même indispensable. Dites-vous que le non n'est pas pour vous. Le non est notre façon de recommencer, une façon de revenir, recommencer. Et chaque fois que vous parlerez de vous, avec beaucoup de grâce, beaucoup d'assurance, ce n'est pas de l'arrogance, hein, c'est du leadership. Si je peux dire trois mots, il y a
pense que je t'appelle à mon âge. Parce qu'il arrive, avant, je te vois, c'est de me dire quand je regarde le numéro tous les matins, c'est me dire je suis Michaela Nchegongwangondi, je suis belle, je suis intelligente, je peux faire tout ce que j'ai mis dans ma tête. Et c'est un honneur vraiment d'être au Mboa Paris 3e édition parce qu'on le suit à distance depuis la première, la deuxième et être présent de la 3e édition. C'est juste donner un mot d'encouragement aux initiateurs et Fatima Tou en particulier. Vous faites du beau travail, rassemblez les différents acteurs camerounais en France. On espère pouvoir avoir du Mboa Paris diaspora pour qu'elle puisse être répétée dans tous les autres pays. Parce que là, vous nous avez offert une plateforme de rencontrer d'autres Camerounais qui excellent dans ce qu'ils font et de nous donner une place pour pouvoir nous exprimer. Parce qu'en fait, ensemble, tous nos différents secteurs dans ce Cameroun, dans le monde entier, et ce que nous avons pour pouvoir être unis vers le développement du futur. Donc, un mot pour Mboa Paris. Continuez. Merci beaucoup pour vos efforts et on vous attend l'année prochaine. Comment la diaspora camerounaise d'Europe peut-elle être un moteur de la transformation économique du Cameroun à travers des investissements structurants? Cette question capitale, qui constitue l'un des défis majeurs auxquels veut trouver des solutions Mboa Paris par son initiative, a fait l'objet d'une table ronde sur l'entrepreneuriat et l'investissement. Les discussions ont été menées par Dr Amadou Sardouana, DG Société immobilière du Cameroun, Rebecca Enongchong, CEO Aptech, Marguerite Fonkweng Atanga, DG de CCA Bank, et Henri Fokwen, une expérience fructueuse selon l'une des panélistes, Madame Rebecca, qui a été reçue sur le canapé des interviews à l'issue de la session. Ici à Mboa Paris, c'est la deuxième fois que moi je viens à cette édition. La première fois, déjà, j'ai été tellement inspirée par toute l'énergie positive. On est en famille en fait, on se retrouve entre Camerounais qui vraiment veulent l'excellence et qui aiment leur pays. Et encore une fois, j'ai retrouvé cette énergie, cette édition, et c'est un réel plaisir d'être là. L'industrie sportive était à l'honneur sur la 4e table ronde, avec sur scène des pépites comme Raymond Kala, ex-Lion indomptable, Maureen Rosita Onjong, experte internationale en sport et développement, Robins Chale-Wachu, DG de Bowensi, ex-Vivendi Sport, et Pierre Mbass, directeur d'Iambars. Et c'est Jean-Pierre Esso qui en a assuré la modération. Pour leur part, il s'agissait de réfléchir à quelle stratégie pour faire du sport un vecteur de diplomatie culturelle et économique pour le Cameroun à travers la diaspora. Bonjour, je suis Pierre Mbass, je fais partie des dirigeants de Diambars, l'ONG et les académies. J'ai la responsabilité de développer des programmes et des outils pour aider les jeunes sportifs et passionnés de sport à construire leur projet de vie. Je suis ravi d'être ici, même si Diambars n'est pas implanté directement au Cameroun. Et je soutiens l'initiative Mboa Paris que je trouve particulièrement intéressante et innovante. Et je félicite les organisateurs pour cette 3e édition. Et je les remercie de m'avoir invité à y participer. Je les encourage à en faire davantage et à mobiliser davantage de monde. Et je me tiendrai toujours à leur côté pour les accompagner, parce que ce sont eux qui nous redonnent, s'il fallait le dire, l'espoir pour développer définitivement notre pays, le continent, comme on l'appelle. Merci. Hello Mboa Paris, c'est Wamen. Tellement heureuse d'être là. J'ai pu faire une visite en bas des stands. J'ai été présente pour le brunch. On est tellement fiers de ce que vous faites et de ce que vous organisez. Cette pièce est remplie de Black Excellence et remplie de Camerounais qui excellent dans leur art et dans leur domaine. C'est tellement précieux. Je suis contente de pouvoir y participer en tant que panéliste musique. Tout à l'heure, le thème de la table ronde est sur la transmission. Comment est-ce qu'on arrive à transmettre nos origines à travers notre art? Comment est-ce qu'on s'inspire de ce qui a été fait avant, des meilleurs, pour pouvoir faire mieux peut-être, espérer faire mieux. En tout cas, je suis très heureuse d'être là, je suis reconnaissante d'être parmi vous. Félicitations à tous les bénévoles, félicitations à toutes les personnes qui travaillent derrière. Hâte d'être à la table ronde. Je vous embrasse, c'était Wamen. Wamen qu'on retrouve donc justement pour la 5e table ronde en compagnie de Yamé, Kareis Foto, Paola Boadji-Chacho en tant que panéliste et DJ Chita comme modératrice. Objectif de cette mise en avant, comment encourager la transmission entre artistes de différentes générations pour préserver et renouveler les héritages musicaux camerounais.
tout le monde, c'est James BKS, artiste producteur pour Mboa Paris, la 3e édition. C'est vraiment une bénédiction d'être ici aujourd'hui. Quand on voit l'émulsion, la collectivité, l'ensemble en fait des talents qui se mettent en un pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse se célébrer, c'est vraiment beau de voir ça. Moi, j'aurais aimé voir ça quand j'étais plus petit, parce que c'est le genre d'événement en fait qui inspire. Et je pense que les gens qui ne sont pas là aujourd'hui, ils vont le regretter. Vraiment, vraiment, vraiment. Salut, je me sens super bien parce que déjà j'ai super bien vendu. Je ne peux que me sentir bien si je vends bien. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Je vous invite l'année prochaine, n'hésitez pas. À Paris, pour moi, je suis la première fois, la 3e édition, mais c'est ma première fois. Je trouve que c'était une réussite. J'avais des appréhensions en venant en France, mais j'ai été motivée par ma directrice des ressources humaines avec qui je suis venue de la France pour cet événement et je suis satisfaite. Les panels étaient super bien, tous les panels se sont bien passés, la soirée de gala, tout ce qu'il y a eu après, vraiment chapeau, et j'espère que la 4e édition l'année prochaine sera encore plus belle, encore plus forte, encore plus parlante que la 3e édition qui déjà pour moi, je donnerais du 10 sur 10. Mboa Paris s'est sans nul doute encore une fois hissé grâce à sa réussite de l'édition 2025 dans les rangs des événements transformateurs impactants pour le Cameroun, pour l'Afrique et constitue une belle leçon et un exemple à suivre pour les nations africaines afin que cette fédération et communion des énergies de la diaspora d'un salon rayonne sur le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Allez, en route pour Mboa 2026. L'apothéose de cette grosse journée de Mboa Paris 2025, c'est un concert à l'ambiance à la camerounaise a battu son plein lors de cette réjouissance avec un public en liesse, partageant ces moments uniques ensemble. Like box on my, I fight for my hood. That all them the gossip. No time for dirty fight, man. Also hard nigga, I need waka waka. Go slow, jaga jaga. And I think my yaka. Niggas all about that influencer. We walking so hard for the king, y'all. Thank you, Papi. This is me. Sexy Makiro, overdone and with the boy that wanna lap you roll. Jean-Michel